Mike Tyson versus Jake Paul. Jake Paul versus Mike Tyson le 20 juillet à Dallas. Et ça va être diffusé sur Netflix. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Les potos de Dato, dans mes vidéos, j'aime bien être tranché. Avoir un avis et le développer. Dans ce cas-là, ça ne va pas être le cas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde est divisé par deux. Il y a deux avis. Il y en a un qui disent Mike Tyson, t'es quand même, t'as une stature, t'es quand même Mike Tyson, t'es un label, t'es une marque, et tu vas pas aller boxer contre Jake Paul. Et t'as un autre avis aussi qui va dire et qui dit, eh ben c'est dans l'air du temps, bah c'est Internet, bah c'est comme ça, des sous dans les poches, pourquoi pas. Et moi, quand je réfléchissais, je mûrissais de cette réflexion dans ma tête, je suis pas arrivé à c'est bien ou c'est pas mal. C'est bien ou c'est pas bien. Et donc, vu que le sujet c'est pas non plus de la politique grande, voilà, c'est pas non plus très important, bah, je dis écoute, voilà, tu parles des deux avis parce que quelque part, on s'en balèque, vous allez dire, c'est pas un truc sérieux, mais c'est pour ça que je me suis permis voilà, avoir deux avis. Et les deux sont bons. Déjà, le premier, c'est que, avant de parler de mes deux avis et les développer un petit peu, il faut que je dise bravo à Mike Tyson. Je pense depuis longtemps maintenant, depuis qu'il est sur les réseaux, Mike Tyson, il n'a pas fait ça tout de suite, après avoir arrêté la boxe, tu vois, il a mis du temps, et après il s'est mis sur les réseaux, il a fait il a créé son podcast. Bravo aux gens de son entourage, l'équipe avec qui il travaille, les gens qui le conseillent, la communication sur les réseaux, qui conseillent aller dans quelle émission, et sa stature aussi, tu vois, c'est un gars qui est respecté aujourd'hui, et son calme. Et je me dis, si il avait cette équipe aussi, à l'époque quand il était boxeur, tu vois, parce qu'il avait un entourage très très mauvais et toxique, tu vois, dont le plus grand toxique c'était Don King. Mais aujourd'hui, il a une très bonne équipe autour de lui, parce que, en fait, on n'a pas oublié Mike Tyson aujourd'hui. Vous allez dire, mais Dato, tu parles de quoi? Mike Tyson, personne n'oublie, c'est Mike Tyson. Oui. Oui, mais Holyfield, Evander Holyfield, était aussi Evander Holyfield. On ne se souvient plus de lui. Alors, je ne parle pas ceux qui suivent la boxe, ils aiment la boxe. La jeunesse. Aujourd'hui, Mike Tyson, bah, on connaît Mike Tyson, tu vois. Et des Holyfield, des Sugar Ray Leonard, des Duran, tu vois, la jeunesse ne connaît pas. Mais Mike Tyson a super duré. Et grâce aussi au réseau, mais il pouvait faire n'importe quoi sur les réseaux. Et être ridiculisé, être détesté. Malheureusement. Alors qu'ici, il s'agit, c'est pour ça que je vous parle aussi d'une équipe autour de lui, qui le conseille, il le dirige par-ci, par-là, et qui sait aussi jouer avec son ton. Les Dato, avec les réseaux. Souvenez-vous, quand dans un avion, il tabasse un jeune. J'ai fait la vidéo, je ne sais pas si moi-même aussi j'ai réagi à ça, mais je ne sais pas si j'ai croyé à est-ce que j'ai dit c'était vrai ou c'était mis en scène, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, mais aujourd'hui je pense que c'était mis en scène parce que sinon les stars ils frappent personne parce que ce jeune homme, il allait demander à Mike Tyson 300 milliards d'euros, 300 millions, milliards. Trillions, voilà, t'as compris, c'est comme ça aux États-Unis, donc personne ne touche personne. Alors, je parle d'un truc, peut-être tout le monde ne connaît pas, il y a quelques années, 2-3 ans, il y a un jeune qui voulait pas laisser place à Mike Tyson, un truc comme ça, où il faisait des bruits, je sais plus, et une tête à claque, et Tyson le tape, tu vois, et après il se filme avec un bleu et tout ça. Donc, pour dire que il sait jouer avec des réseaux, à créer un buzz pour qu'on parle de lui. Donc il sait jouer avec ça, et là aussi c'est les conseillers autour de lui, comment faire le buzz, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, bravo à Mike Tyson, pouvoir perdurer et puis fructifier son nom.
Maintenant, les deux avis. Les potato, d'un côté, je me disais, je vais commencer par le no, tu vois, qui était oui et non, voilà, dans ma tête. Il y a le no. Le no, c'est que Mike, mais c'est quand même Mike Tyson. Qu'est-ce que tu vois, c'est la première chose qui ça. Quand j'ai su cette info, je suis sûr, c'est votre cas aussi. On a tous mis deux personnages en tête, genre Mike Tyson et Logan Paul, genre respect, et quelqu'un que tout le monde déteste. Jake Paul, c'est vrai, tout le monde déteste. Mais aujourd'hui, il veut se racheter sur le respect, un peu d'amour, un peu sérieux. Il veut se racheter avec ses promotions de boxe, ses promotions des boxeuses et boxeurs. Donc il veut, voilà, il est rentré dans le game plus sérieux, tu vois. Mais sinon, c'est quelqu'un que tout le monde détestait, lui et son frère Logan. Donc, tu as ces images-là, tu dis, mais Mike, pas avec lui. Tu vas prendre un boxeur, quand il y avait Roy Jones, et ben là, personne n'a dit pourquoi il boxe, tu vois, il y avait ils ont fait un combat d'exhibition, donc tout le monde était content. Donc, pour moi, c'est une stature. Non, faut pas faire ça, Mike. T'as en plus 57 ans, 30 ans de différence, 27 ans d'un côté, 57 ans de l'autre. Donc, non. Et maintenant, je me suis dit, mais eh ben, si ça arrivait, et alors, tu vois. Et maintenant, le oui. On va parler de oui. Eh ben, je vous disais, il marche avec son temps. Il arrive à faire ça, Mike Tyson. Je me disais, peut-être aussi, il a ses propres raisons, peut-être il est endetté. Bon, après, Mike Tyson aussi, depuis que je le connais, il est endetté, bon sang. Donc, comment ça, attendez, je vais m'énerver 2 secondes, j'étais calme, bon sang. Mais comment ça se fait ces millionnaires qui sont endettés? Ces millionnaires qui sont endettés, comment ça se fait, bon sang? Toute sa vie, il gagne des millions, et puis, à la télé, aujourd'hui aussi, il y a des stars qui arrivent. Oui, je suis endetté. Oui, mec, mais t'as gagné pendant 30 ans, t'as gagné 500 000 euros par mois. Oui, mais aujourd'hui, un train de vie, qui voilà. Mais arrêtez. Excusez-moi, c'était mon... voilà. Non, mais c'est vrai, je me suis rendu compte, je dis, attends, mais aujourd'hui aussi, il est endetté, bon sang. Il était boxeur en mauvais entourage. On l'a niqué, on l'a kendo. Mais financièrement, tu vois, il était mal conseillé, on lui volait de l'argent. Et aujourd'hui, il est invité à Arabie Saoudite, vous croyez quoi? Pour les combats, pour les galas en Arabie Saoudite, etc., il vient comment? Il prend son jet, il vient? Non, il est payé des millions pour être juste poser son cul sur la chaise. Tout payé, machin, et en plus des gros chèques, pas que lui, mais des autres, des Holyfield et des autres, des Usyk qui soient là. Il est payé rien que pour sa présence. Donc il y a beaucoup de sous qui rentrent, rien que parce que il s'appelle Mike Tyson. Donc je me calme. Non mais c'est vrai, vous avez vu tous vous aussi, il y a des riches qui pleurent, c'est bon. C'était une réflexion annexe. Maintenant, next. Peut-être pour les sous-sous dont les popoches dans son sous, là oui, endetté, ou le fisc, ou ci ou là. Peut-être dans son sous, il est obligé peut-être. Tu vois, ils se sont obligés. Après, je me dis aussi, le fructifier le nom Mike Tyson, peut-être pour lui, ça passe par là aussi. Parce qu'aujourd'hui, si tu existes que par la télé, tu n'existes pas beaucoup. Aujourd'hui, Mike Tyson, il est plus sur les télés, mais il vit sur Internet. Et il veut aussi faire des choses sur Internet. Et ça passe par boxer contre un youtubeur, l'un des plus grands youtubeurs. Aujourd'hui, il a, je sais pas, 20, 30 millions d'abonnés rien que sur YouTube, des dizaines de millions sur Instagram. Il va ainsi se faire connaître davantage de public. Il va gratter le public de Logan Paul. Tu vois, il y a ça aussi. Et aussi, je me disais, bon, ça me fera plaisir de voir Mike Tyson sur le ring. Voilà, tu vois. Et donc, c'est pas grave, c'est un sujet léger. Donc, voilà. Les potato maintenant, il y a deux choses. Si on veut parler un petit peu de combat, je ne sais pas encore, je ne sais pas si c'est officiel, on sait, mais en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est combat, genre, il y aura des juges, est-ce qu'il y aura un vainqueur déclaré à la fin, est-ce que les coups seront portés de toute force, est-ce que on ne sait pas, mais je pense que ça va être quand même exhibition. Pourquoi? Parce que
Imaginez-vous quand même les Potato. Jake Paul, comment il va se chier dessus, mais même si, alors, même si c'est une exhibition, tu vas avoir, rien que ça, tu vas avoir en face de toi l'homme le plus dangereux de tous les temps, les Potato, du 20e siècle et les 24 années du 21e siècle. Le gars le plus dangereux, il est là en face de toi, frère. Il y aura des contrats signés, etc. Mais Mike, si il était normal, il ne serait pas Tyson. Donc il peut péter les plombs. À l'époque, il a déjà fait les combats d'exhibition. Il était toujours boxeur en activité, je crois. Donc il était fou furieux. Et bah, il a appuyé les coups, il a fait tomber le gars. Vous vous souvenez, il met sa droite, je crois, et le gars il s'écroule, mais il le tient comme ça, genre, ah non, non, cette exhibition, bah non, non, j'ai pas porté le coup, non, il tombe pas, non, non, j'ai pas frappé fort. Et il le lève comme ça, tu vois, genre, sinon il tombait le gars. Et je crois qu'il a comment on dit, récidivé, je crois, il a encore fait mal, il lui a fait mal. Donc, le contrat signé ou quoi, ça c'est très bien, mais Mike, il sort un coup, tu vois, c'est un boxeur explosif. Un coup qui est sorti sans faire exprès, oh bah voilà, il y a des coups qui sortent comme ça, bah, il va pas faire exprès, il va faire écrouler le gars. Donc, il va se chier dessus le Jake. Désolé si je dis Logan, je confonds peut-être, ou peut-être je me suis confondu déjà dans cette vidéo, ou peut-être pas. Donc Jake, il va se liège dessus. Maintenant, il y a aussi la jeunesse et quand même 30 ans de différence. Je vous disais 27 ans d'un côté et 57 ans Mike Tyson. Il a checké quand même, il est allé chez un médecin, il a checké sa santé, son état de santé. Est-ce qu'il va pouvoir combattre, etc. Qu'est-ce qu'il va dire le médecin? Le médecin lui a mis un stop. C'est pas un stop officiel, mais il a conseillé. Il a dit, mon frère, à cause de la consommation de l'alcool, ton cerveau, les veines de ton cerveau, ils ont rétréci et attention, c'est dangereux. Je te conseille pas de boxer, voilà. Il y a aussi pour les crises cardiaques, il a dit aussi, tu as des risques, tout ça, donc fais pas. Malgré ça, Mike, il s'entraîne, voilà, il se prépare pour le combat. Enfin, combat, exhibe, t'as compris. Il y a les Budato, c'est vrai que on pense à des scénarios si Jake Paul, il envoie sa droite, tu vois, et il fait mal à Tyson parce qu'en fait, avec l'âge, tu supportes moins les coups. Tu vois, Mike, il encaissait toujours les coups, il a pris des parpaings. Mais là, surtout le premier round, tu vois, premier round, il est frais, Jake Paul. Ça, son direct du droit, et il percute du droit. Donc là, c'est deux coups. Attention, si c'est pas exhibition, parce que il y a ça. Mais franchement, si ça va pas être un vrai combat, mais je veux dire, si dans un ring, ils vont s'énerver, par exemple, tu vois, parce que vu que c'est pas un boxeur, Jake Paul, enfin, il est débutant. Premier round, il est frais, il a des déplacements corrects, mais quand il est deuxième, troisième round, avec la fatigue, il fait n'importe quoi. Tu reconnais tout de suite que c'est un débutant. Et donc, ce débutant-là, il peut peut-être faire des conneries, genre coup de coude, genre des trucs comme ça, taper avec la main ouverte, tu vois, comme ça, un peu, je sais pas, toucher le visage de Mike, ou ça va l'énerver, ça va égratigner, on me dit. Et enfin, de le sortir un petit peu de ses gonds. C'est possible parce que ça reste un combat, une affrontation quand même. Et là, Mike, franchement, je suis pas inquiet pour lui, et je suis inquiet pour Jake. Franchement, vous savez, c'est pas un boxeur où il faut conditions physiques de fou pour être confiant en Mike. Juste un coup. Et en plus, c'est un adversaire, Jake Paul, qui convient à Mike. Tu vois, il travaille sur les directs, et Mike, boum, 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 ça perd pas beaucoup. Donc voilà, après il y a timing, tout ça, mais avec l'âge, ça perd pas beaucoup. Enfin, c'est comme un vélo, tu vois, comme du vélo, tu t'oublies pas forcément.
Et donc, voilà, il va avancer, il y a un crochet du gauche et de la droite, franchement, je suis inquiet pour Jake. Donc, si ça sort un petit peu de réglementation, tout ça, comment ils ont signé le contrat, comment ils sont mis d'accord par avance, en amont. Donc, mais tout est possible. Hein. Voilà, mais quoi qu'il en soit, ça va, voilà, ça va. Je sais pas si ça va être un bon divertissement, mais je vais regarder. Bien sûr. Enfin, bien sûr, je vais regarder. Voilà, je crois, j'ai tout dit. C'est pas, voilà, c'est pas un mort d'homme, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est pas sûr que ça se fasse, hein, parce que son état de santé, voilà. Après, tu check, voilà. Mais pour un combat pro, je connais pas son état de santé, mais pour un combat pro, une licence professionnelle. Donc tu checkes vraiment, c'est des examens médicaux poussés, mais pour un combat d'exhibition, pour une permission d'un état, une permission de boxer, je pense que ça peut passer. Voilà, pour un combat d'exhib. Voilà les Budato, je crois que j'ai tout dit, même ça a duré même un peu plus, pour un sujet qui n'est pas forcément de ouf. Voilà, dans le sens, il n'est pas sérieux de ouf. Voilà, passez une très bonne semaine les Budato, c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très très important les Budato, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui on est là, et demain on ne sait pas si on va revoir les mêmes gens, les mêmes familles, nos mères, nos pères, nos frères et sœurs, les gens qu'on aime, les amis, qu'on va aller pour revoir forcément demain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Passez une très très bonne semaine. Et voilà. Je vous embrasse, les Budato. Je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de Jake Paul, Logan Paul, toute la famille Paul. Les Paul, c'est toute la famille, voilà. Même sa mère, sa tante, ils m'ont rien fait, oui, mais ils s'appellent Paul dans leur gueule.